À chaque fois qu'un homme politique africain soulève la question monétaire, il devient le diable incarné. Le 21 décembre 2019, lors d'une visite du président français à Abidjan, les présidents français et ivoiriens ont annoncé à la surprise générale la fin du franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Le président Macron l'a exprimé en ces termes. C'est en entendant votre jeunesse que j'ai voulu engager cette réforme. Le franc CFA cristallise de nombreuses critiques et de nombreux débats sur la France en Afrique. J'ai entendu les critiques. Je vois votre jeunesse qui nous reproche de continuer une relation qu'elle juge post-coloniale. Donc, rompons les amarres. Dans son allocution, le président ivoirien dira, quant à lui, c'est une décision prise en toute souveraineté. Elle prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable. La nouvelle monnaie, l'ECO, devait être mise en circulation en 2020. Nous sommes en 2024 et toujours aucune trace d'ECO. Nous continuons d'utiliser le franc CFA. Que s'est-il donc passé? Il y a de cela quelques jours, le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a jeté un pavé dans la mare en déclarant ceci. À chaque fois qu'un homme politique africain soulève la question monétaire, il devient le diable incarné. Nous n'avons pas le droit de parler de notre propre monnaie. Écoutez vous-même l'extrait. La monnaie, tout autant que l'impôt, est un puissant levier économique et un instrument de souveraineté. Vous avez tantôt parlé de souveraineté. On ne peut pas en passer, imaginer une seconde que la France puisse avoir une monnaie qui ne lui appartienne pas véritablement. Aucun État digne de ce nom ne doit sous-traiter sa monnaie. Et en guise d'exemple, le général de Gaulle, qu'il avait si bien compris qu'à la veille du débarquement de Normandie, lorsque Winston Churchill lui fit part de l'intention des Américains d'imposer à la France, après la libération, une nouvelle administration, une monnaie appelée billet-drapeau, le général piqua une colère noire. Vous connaissiez ces colères. Allez, faites la guerre avec votre fausse monnaie, rétorqua-t-il. Ce billet ne circula que peu de temps en Normandie, notamment un seul mois, deux ou trois mois, de juin à août 1944, avant d'être définitivement retiré. Voici ce que nous en disions sur la question monétaire dans notre ouvrage intitulé « Solutions pour un Sénégal nouveau ». Je disais alors que nous optons sans équivoque pour une sortie prudente de ce système exsangue, car les banques centrales ayant perdu toute initiative de change pour maintenir ce taux de réserve, compriment nos économies et réduisent l'activité interne par une limitation des émissions monétaires. Ce que nous proposons, c'est de restituer à la monnaie ses fonctions d'écoute et de financement de l'économie par la formulation de l'offre des productions à l'exportation et à la consommation intérieure, l'appui aux politiques industrielles, et j'en passe, et j'en passe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans notre option de renforcer notre marché financier national par divers leviers, parmi lesquels des investisseurs étrangers qui acceptent de combler notre déficit d'épargne pour partie en monnaie locale. Imaginez-vous que les pays africains s'endettent en devises étrangères et donc sont exposés aux fluctuations du marché. Aucun pays africain presque ne peut s'endetter en devises locales. Et cela doit cesser parce que nous en subissons les contre-coups. Et ce que nous voulons également, c'est une monnaie flexible, arrimée au moins à deux devises, à même d'aider à amortir les chocs exogènes et accompagner notre compétitivité à l'exportation. Je ne pourrai pas faire tous les développements sur la question monétaire, mais si j'en parle, c'est que à chaque fois qu'un homme politique africain soulève la question monétaire, il devient le diable incarné. Nous n'avons pas le droit de parler de notre propre monnaie. On n'en débat jamais au Parlement, on refuse d'en débattre dans les plateaux de télévision, et pourtant vous pouvez débattre de l'euro sur la tribune de l'Assemblée nationale française. Et c'est pourquoi nous en faisons un débat, nous l'imposons, et je pense que dans le cadre communautaire, en tout cas les derniers développements que nous en avons, nous nous acheminons sûrement vers ces réformes que nous souhaitons tant, qui ne sauraient tarder.
Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si tu veux participer à cette belle aventure, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, voulaient lancer des business en Afrique, sachez que j'ai créé une académie de formation dans laquelle mes équipes et moi vous aidons à trouver les meilleures idées business et à les implémenter. Vous avez un numéro de téléphone WhatsApp qui est disponible pour nous contacter à cet effet. Ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro de téléphone qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Si vous avez plutôt besoin d'appartements de bon standing proches de toutes les commodités à des tarifs compétitifs, sachez que nous avons plusieurs appartements désormais dans la ville. Vous avez des liens disponibles dans la barre de description. N'hésitez pas à réserver en fonction bien évidemment de votre besoin. Et puis enfin, si vous ne le savez pas encore, sachez que notre événement annuel Back to Africa revient cette année avec pour thème les business que l'on peut lancer en Afrique tout en vivant en Occident. Plusieurs d'entre nous veulent impacter le continent africain, mais ne sont peut-être pas prêts à rentrer tout de suite. Vous devez être à Back to Africa pour voir tout ce que vous avez comme possibilité, les amis. Réservez vos places à présent parce que nous sommes encore en tarif promotionnel de 150 € au lieu de 300. On a un nombre de places bien précis à ces tarifs et une fois que ce nombre-là sera atteint, bien évidemment, on va passer au prix supérieur. Arrivons donc à présent sur notre sujet, le franc CFA. Rien que l'évocation de ce nom rend plusieurs personnes malades. Qu'est-ce que le franc CFA? Pour faire simple, le franc CFA est le nom porté par deux monnaies communes africaines. Franc de la communauté financière africaine et franc de la coopération financière en Afrique. Hérité de la colonisation française et utilisé par 14 pays d'Afrique constituant en partie la zone franc. Le franc de la communauté financière en Afrique est géré par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, pour les 8 membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en abrégé UEMOA. Le franc de la coopération financière en Afrique centrale, quant à lui, est émis par la Banque des États de l'Afrique centrale pour les 6 États membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. 4 principes fondamentaux régissent le fonctionnement du franc CFA. Parce que pour bien comprendre ce qu'on reproche à cette monnaie, nous allons le voir dans le détail aujourd'hui. Il est important que vous compreniez d'abord les 4 principes fondamentaux de cette monnaie et ensuite vous comprendrez mieux tout ce qui s'ensuit. Le premier principe dit que le Trésor public français apporte sa garantie de convertibilité illimitée du franc CFA en euros. Le franc CFA est arrimé à l'euro sous la responsabilité de la Banque centrale européenne, BCE, dont le gouverneur de la Banque de France est administrateur. Deuxième point, la conversion en euros, le Trésor public français apporte sa garantie de convertibilité illimitée du franc CFA en euros. Tous ceux qui ont déjà envoyé de l'argent au pays connaissent ce chiffre. Les pays de la zone franc doivent obligatoirement déposer 50% de leurs réserves de change au Trésor public français dans un compte appelé compte d'opération. Troisième mécanisme, le franc CFA est librement transférable entre les États membres et vers n'importe quel pays du monde. Et puis quatrième principe, les réserves sont centralisées dans les 2 banques BCEAO et BEAC. Voilà donc les 4 principes de cette monnaie. À présent, on va regarder dans le détail les avantages et les inconvénients de chacun de ces principes. Qu'est-ce qu'on reproche donc au franc CFA fondamentalement? Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 reproches qui sont faits à cette monnaie. Un reproche au niveau de souveraineté, parce que bien évidemment la monnaie est un outil de souveraineté nationale, et un reproche dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est un reproche économique. Et dans cette vidéo, on va regarder donc l'aspect économique, parce que l'aspect souveraineté, on en a beaucoup parlé, et je pense qu'il est plutôt simple à comprendre. Ce que nous allons maintenant regarder ensemble, c'est l'aspect économique. Comment cette monnaie travaille-t-elle contre les Africains? Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? On va donc le voir tout de suite. Je précise que tout ce que je vais vous partager maintenant est dans un fichier PDF dont je mettrai le lien en barre de description pour ceux qui veulent lire, relire, partager en abondance. Allons-y. Avant d'entrer dans les méandres un peu techniques des 4 principes dont je viens de parler, je tiens déjà à rappeler qu'il faudrait déjà regarder le pouvoir de décision. Au niveau du pouvoir de décision, il faut savoir que la conférence des chefs d'État membres de l'UEMOA et le Conseil des ministres assurent la direction de l'UEMOA. La BCEAO et la BEAC sont des organes de mise en application des accords monétaires franco-africains. Le conseil d'administration de la BEAC comprend 13 administrateurs, dont 3 représentent la France. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins un administrateur par État membre et un administrateur français sont représentés. Le conseil d'administration de la BCEAO, quant à lui, comprend 16 administrateurs africains et 2 administrateurs représentant la France et l'Eurogroupe. Le conseil d'administration prend ses décisions à l'unanimité pour toutes les matières importante. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord, y compris les Français. Les comités monétaires nationaux des États membres qui déterminent la répartition du montant global des crédits accordés aux pays membres comprennent un censeur français qui a le pouvoir de porter devant le conseil d'administration de l'Union monétaire concernée les décisions qu'il juge contraires
au bon fonctionnement du système. Donc, pour faire simple, quand il faut prendre des décisions importantes autour de la table, on a plusieurs Africains et on a 2 ou 3 Français en fonction de la zone dans laquelle on est, qui chacun d'eux, pour faire simple, a un droit de veto. Ça, bien évidemment, c'était la version ancienne. Parce qu'avec la réforme qui a été faite pour l'Afrique de l'Ouest, certaines choses ont changé. Mais tout ce que je vais dire ici est encore valable pour l'Afrique centrale. Donc, pour ce qui est donc en réalité du pouvoir de décision, on peut dire que les pouvoirs reconnus à cette conférence sont fictifs, car en prétendant octroyer sa garantie monétaire illimitée aux Africains, la France et les États membres de la zone euro se donnent objectivement le droit de décider de la sortie et de l'adhésion de nouveaux membres de la zone franc. La France et les membres de la zone euro détiennent le vrai pouvoir de changement de parité. En pratique, la France a un droit de veto dans les banques centrales africaines et les comités monétaires nationaux. L'indépendance de la BCEAO et de la CEMAC en matière de politique monétaire n'est donc que théorie. Le véritable pouvoir de décision se trouve à la Banque de France et à la Banque centrale européenne. Regardons donc maintenant dans le détail les 4 mécanismes. Le premier mécanisme dont on a parlé tout à l'heure, c'était le fait que le Trésor public français apporte sa garantie de convertibilité illimitée du franc CFA en euros. Dans les faits, le franc CFA est arrimé à l'euro à travers la Banque de France au sein de la Banque centrale européenne de Francfort. La totalité de la masse monétaire disponible dans les pays de l'UEMOA, de la CEMAC, est convertible en euros uniquement par virement, officiellement pour éviter le blanchiment d'argent. Les avantages attribués à l'appartenance des 14 États membres africains à la zone franc sont les suivants. Premier, la stabilité de la monnaie, source de confiance. Vous avez souvent entendu certainement l'argument de la stabilité. Deuxième, la suppression des turbulences liées à la spéculation. Troisième avantage, l'accroissement des échanges entre l'Union européenne par suite de l'absence de risque de change et de commission. Quatrième, un rôle de levier pour l'assainissement des finances publiques et la lutte contre l'inflation limitée à 2% et un espace de responsabilité et de coprospérité. Cinquième, la convertibilité de la monnaie qui encourage les investissements directs étrangers. Et puis sixième, l'impact positif sur le commerce interrégional à l'intérieur d'un même espace monétaire, soit UEMOA, soit CEMAC. Pour ce qui est des inconvénients, le franc CFA n'est pas directement convertible en euros dans les banques françaises. Vous avez peut-être vu des images de personnes qui vont dans les banques françaises avec des francs CFA demandant à ce qu'on les leur change et ils reçoivent en retour, bien évidemment, une impossibilité par rapport à leur demande. L'arrimage à l'euro, monnaie forte, ça c'est très important à comprendre, a pour désavantage de rendre les produits exportés par les pays africains membres moins compétitifs par rapport aux pays hors zone franc CFA, car le franc CFA est surévalué. Par exemple, quand un pays pétrolier membre de la zone franc vend son pétrole en dollars, parce qu'il faut le savoir, la monnaie de vente du pétrole dans le monde entier, c'est le dollar. Or, le franc CFA, lui, il est arrimé à l'euro. Qu'est-ce qui se passe? Quand un pays pétrolier, donc, membre de la zone franc, vend son pétrole en dollars, mais achète de gros volumes en euros, il est perdant. Et il en résulte un déficit chronique de la balance des paiements de ces pays. La politique monétaire des États de la zone franc est contrôlée par la France et les 18 autres pays de la zone euro. Ça, c'est bien évidemment la critique qu'on fait sur ce point-là. On continue en disant qu'en pratique, les États membres de l'UEMOA attirent moins d'investissements directs étrangers que les autres pays africains et surtout moins que leurs besoins d'investissement massifs. Les pays membres commercent davantage en dehors qu'à l'intérieur de leur zone franc. Et pourtant, c'est supposé être un élément qui facilite le commerce. Et pourtant, dans les faits, on constate que les pays de la zone franc commercent beaucoup plus avec l'extérieur plutôt qu'entre eux. Il y a plutôt une intégration verticale avec les États membres de la zone euro, car les économies des États membres de l'UEMOA sont extraverties. Or, les partenaires économiques des États membres de la zone franc ne sont plus uniquement européens, loin s'en faut. Aujourd'hui, on sait que la Chine a damé le pion à l'Europe un peu partout en Afrique. Et donc, le premier partenaire de beaucoup de pays en Afrique, c'est la Chine. Et la Chine n'utilise pas l'euro. Vous voyez donc qu'il y a là un problème. Le deuxième principe, la parité fixe. Il dit qu'en avantage, la conversion en euros se fait suivant une parité fixe au taux d'1 euro pour 655,957 francs CFA. Les pays de la zone franc doivent obligatoirement déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor public français dans un compte appelé compte d'opération. Au-delà des 50%, les fonds versés par les deux banques sont logés dans un compte spécial de nivellement pouvant être librement utilisé par la BCEAO et la BEAC. Or, les avoirs du compte d'opération sont rémunérés au taux de la facilité marginale de la BCE, la Banque centrale européenne, tandis que les avoirs du compte spécial de nivellement, eux, sont rémunérés au taux de refinancement de la Banque centrale européenne. Or, nous savons que le taux de facilité de la Banque centrale européenne était, par exemple, en 2016, entre 0,25 et moins 0,4%.
Le taux de refinancement, quant à lui, était nul. Il était de 0. On donne comme avantage le fait que la parité fixe apporte une protection contre les dévaluations compétitives. La parité fixe apporte comme avantage la discipline monétaire rigoureuse consistant à contenir l'expansion de la liquidité pour éviter les tensions inflationnistes ruineuses, comme au Zaïre et au Zimbabwe il y a de cela quelques années. En inconvénient, on peut donc noter que l'avantage de la stabilité monétaire, la garantie française, est contrebalancée par l'impossibilité pour les pays africains membres de jouer sur la fluctuation du taux de change, libre convertibilité, en tant que levier de politique monétaire. De plus, le franc CFA est complètement dépendant de la politique monétaire de la BCE et des aléas économiques de l'Union monétaire européenne, vu que notre monnaie est arrimée à l'euro. La France et les 18 pays de la zone euro est la grande bénéficiaire du compte d'opération. Car, 1. La rémunération des avoirs extérieurs nets versés par la BCEAO et la BEAC au compte d'opération et au compte de nivellement étant très faible, le compte d'opération constitue donc pour le Trésor français une source de devises à bon marché qu'elle peut placer dans les établissements financiers ayant les meilleurs taux de rémunération. 2. Elle paie ses achats dans les pays membres de la zone franc en inscrivant simplement des signes positifs sur le compte d'opération. Il n'envoie pas d'argent. On vient sur un tableau, on met plus. L'UEMOA et la CEMAC sont amenés à importer préférentiellement les produits dont elles ont besoin de la France et des pays de la zone euro. Autre inconvénient, le portefeuille en devises comporte essentiellement des titres obligataires constituant en majorité des titres souverains émis par la France. Autre inconvénient, quand les comptes d'opération des Africains sont créditeurs, la garantie française ne joue pas. Et la faiblesse de l'économie française ne lui permettrait de toutes les façons pas de soutenir le franc CFA en cas de crise grave. En 2015, par exemple, la BCEAO et la BEAC ont versé au Trésor public français 50% de leurs réserves. Il s'agit d'une obligation soit de 6 700 milliards de francs CFA et ont reçu 45 milliards en intérêts, soit un taux de 0,7%, et c'est la Banque centrale européenne qui a décidé unilatéralement de ce taux. En 2016, le Togo, pays membre de l'UEMOA, se finançait auprès de la Banque de France au taux de 6,5%, et le Bénin au taux de 5,28%. Mais quand on met l'argent là-bas, il est rémunéré à 0,7%, même pas 1%. Ça, c'était en 2016. Les pays membres de la zone franc sont donc les perdants du système du compte d'opération, car pendant que la BCEAO et la BEAC donnent la priorité à l'alimentation des comptes d'opération de Paris, les interventions de l'Institut d'émission poursuivent leur baisse. Il y a une contraction des concours au Trésor et un fléchissement des avances aux banques et établissements financiers. Des populations entières voient donc leur pouvoir d'achat limité, structurellement par l'usage forcé de l'euro. La préservation de la parité et de la fixité du taux de change des monnaies africaines avec l'euro impose que la politique d'assainissement des finances publiques mise en œuvre par la Banque mondiale et le FMI dans les pays africains soit poursuivie. Malgré le sous-financement du budget de la santé, de l'éducation, des travaux publics et des programmes sociaux des États membres de la zone franc. Les 14 pays de la zone franc se trouvent placés virtuellement en zone euro. Il est impossible aux États membres de la zone franc de se relancer par la monnaie en changeant la parité de leur monnaie en fonction des aspects économiques censés influencer. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça devrait marcher. Quand on a la libre convertibilité de sa monnaie, tu ajustes le taux de ta monnaie en fonction de l'économie. C'est ce que la Chine fait, enfin, c'est ce que la plupart des pays qui ont leur propre monnaie. Troisième principe, le franc CFA est librement transférable entre les États membres de la France et vers n'importe quel pays dans le monde. Ce système favorise la fuite des capitaux financiers, s'oppose à la formation de l'épargne nationale et encourage le recours à l'emprunt extérieur. Et puis le quatrième point dit que la centralisation des réserves d'une part au niveau de la BCEAO pour les États membres de l'UEMOA et d'autre part de la BEAC pour les 6 États membres de la CEMAC, avec droit de veto effectif dans les comités, dans les conseils d'administration de la BCEAO et de la BEAC, la France et la Banque centrale européenne ont donc le contrôle des réserves de change. Le contrôle des réserves de change échappe à la BEAC et à la BCEAO. Comme annoncé précédemment, vous aurez un lien avec tous les détails de ce tableau en barre de description pour que vous puissiez vous-même l'utiliser à bon escient. Toutefois, comme annoncé en début de vidéo, en 2019, donc le président français et le président ivoirien, et donc avec eux toute la région, ont adopté un certain nombre de réformes sur cette monnaie. Et quelques points ont changé. Le premier point, donc, concerne la BCEAO qui est tenue de verser 50% de ses avoirs extérieurs, de ses réserves de change auprès du Trésor français. Ce compte, le compte d'opération dont on a parlé longuement tout à l'heure, est fermé. Et on pourrait se demander donc où est passé l'argent. En réalité, quand
quand on regarde de près le reporting qui est fait par la BCEAO à ce sujet-là, il n'est pas très clair. Ce que l'on constate en tout cas, c'est que l'essentiel de cet argent a été utilisé pour acheter des titres de dette souveraine en euros. On peut donc supposer que la France fait partie des États concernés, car le reporting, comme je disais, n'est pas du tout transparent. En réalité, l'argent est passé d'une main gauche pour une main droite. Il n'est jamais revenu en Afrique. Deuxième point. Il y avait des représentants français dans les instances techniques de la BCEAO qui posaient problème, dont je parlais tout à l'heure, au niveau du veto. Ceci a été retiré. Mais il y a eu un nouveau protocole d'accord qui a été fait avec ces réformes-là. Et d'après ce nouveau protocole, il y aura toujours une personne désignée par la France et l'UEMOA pour assurer le reporting auprès de la Banque de France. Donc, on enlève un représentant, mais on rajoute un autre représentant. Et puis, il faut bien le comprendre. Le renouvellement, d'ailleurs, lui-même a été, comme je disais, a entraîné un renouvellement de l'accord de coopération. Et le nouvel accord de coopération, donc, dit que la France peut toujours intervenir en cas de crise ou de perception de crise. L'un des principaux problèmes du franc CFA, c'était sa tutelle. Le fait qu'on estimait que la France avait une tutelle sur ses anciennes colonies au travers de la monnaie. Et là, le fait que dans le nouvel accord de coopération, on ait encore cette possibilité pour la France de revenir si les choses se passent mal, traduit encore clairement une tutelle. Le dernier point, c'était le fait qu'on a renommé le CFA en ECO. Et ici, il y a eu un gros problème parce qu'il faut savoir que la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, elle-même, avec le Nigeria, le Ghana, ainsi de suite, avait un projet de monnaie commune qui s'appelait ECOWAS, abrégé ECO. Et donc, quand l'annonce a été faite pour dire que la monnaie, le CFA serait remplacé par l'ECO, les gens, notamment anglophones comme le Nigeria, ont très mal pris cette nouvelle et ont même menacé d'ailleurs de sortir de ce système-là parce que bien évidemment, le Nigeria ne se voit pas entrer dans un tel système monétaire. Ils pensent à créer un système monétaire entre Africains et pas un système dans lequel la France pourrait revenir ou ainsi de suite. Voilà un peu quelques éléments sur le franc CFA actuel. Toujours présent en Afrique centrale dans sa forme initiale, revu, revisité en Afrique de l'Ouest. Mais l'écho dont on avait parlé en 2020 n'a toujours pas vu le jour parce que bien évidemment, ceci bute sur plusieurs points qui n'ont pas encore été levés et manifestement ne le seront pas prochainement. Dites-moi dans les commentaires si les choses sont un peu plus claires pour vous maintenant et que pensez-vous du franc CFA? Faut-il le garder? Faut-il s'en débarrasser? Vous avez maintenant suffisamment d'arguments pour pouvoir en parler. Très bientôt.